Canaan à Israël. Comprenez-vous cela? Amen. Dieu avait déjà donné Canaan à Israël. Mais le problème dans Canaan, il y avait les géants. Amen. Dieu pouvait enlever les géants par sa puissance. Et Israël devait prendre seulement les valises et rentrer dans Canaan. Amen. Mais Dieu lève les géants dans Canaan et dit à Israël allez récupérer le pays. Amen. Le pays vous appartient. Amen. Vous êtes déjà béni, c'est pour vous. Amen. C'est votre pays, c'est un pays que j'ai béni. C'est un pays qui est fortifié, ça vous appartient, Amen. allez y prendre. Amen. Mais Dieu aurait dû dire, bon, j'enlève également les géants. Amen. Mais Dieu n'a pas enlevé les géants à Canaan. Amen. Il a laissé les géants là-bas, il a dit, bon, allez les récupérer. Amen. Quand Israël arrive, ils ont envoyé 12 espions. Quand les 12 arrivent, ils regardent. Dans Canaan, effectivement, il y a le lait, il y a le miel, mais il y a les géants. Amen. Mais comment Dieu peut nous bénir et puis prendre encore les géants pour prendre une autre chose en main? Amen. Ce n'est pas possible. Il y a 10 qui ont dit, ils ont vu, ils ont supervisé, ils ont pris les fruits, ils sont revenus vers Moïse. Ils ont dit à Moïse, Moïse, oui, le pays est béni, le pays est fortifié, il y a tout. C'est vraiment un pays bien. Maintenant, on ne peut pas gagner ce pays-là. Là-bas, il y a des géants qui sont à l'intérieur. Amen. Les géants habitent au pays. On ne peut pas. Alléluia. Amen. Josué et Caleb ont dit si, on peut. Puisque c'est un pays déjà béni par Dieu. Amen. Dieu nous a déjà donné ce pays. Amen. Il a dit même les géants là, on va les anéantir. Amen. 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 C'est comme ça, mes amis. Dieu nous a déjà bénis et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Mais le problème, c'est-à-dire que le diable aussi est descendu. Amen. 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 Le diable est descendu. Il a envoyé la maladie. Amen. Il a amené les problèmes. Amen. Maintenant, nous pour. Parce que le diable peut t'attaquer par ta propre santé. Amen. Il attaque ta santé alors que Dieu t'a déjà béni. Il attaque ta santé. Mais comment tu peux récupérer ta santé? Amen. Il faut prier. Amen. Quand tu vas prier, tu vas récupérer ta santé. Amen. C'est une bénédiction. Amen. 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 Dieu t'a béni. Il faut que l'homme travaille. Amen. Et tu n'arrives pas à trouver le travail. Amen. Qu'est-ce que toi tu fais? Il faut aller prier. Amen. Et quand tu pries, quand tu donnes le travail, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu a dit, l'homme qui doit son frère sa mère pour s'attacher à qui? À sa femme. Mais tu n'as pas de femme. Le problème est difficile. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles avant, ça ne marche pas. Tu parles avant, ça ne marche pas. Peut-être les liens du côté paternel, les liens du côté maternel, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être les blocages, peut-être le diable t'a envoyé les femmes de nuit pour t'empêcher de te marier. Et pourtant Dieu a déjà béni. Dieu a déjà parlé. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier et Dieu agit. Et Dieu est béni. Amen. La Bible dit que la femme sera sauvée, ça mettait au monde. La femme est dans l'église, elle ne met pas au monde. Amen. 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 Elle est là, elle ne met pas au monde. Elle n'accouche pas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi elle n'accouche pas? Amen. Amen. Peut-être dans leur famille, peut-être c'est un parent qui a bloqué le ventre. Amen. Amen. Peut-être elle a beaucoup avorté avant de connaître Jésus, qu'elle n'arrive pas à mettre au monde. Amen. 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 Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Elle doit prier pour que la grâce de Dieu puisse se manifester, afin qu'elle puisse se mettre au monde. C'est une bénédiction. Amen. 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 Nous avons vu les femmes stériles. Quand elles ont mis au monde, Dieu nous a bénis. Amen. Même Marie, quand Marie a été visitée, pour dire que c'est pas comme notre monde. Hein? Amen. Et la Bible dit, Marie est bénie entre toutes les. Et pourtant, elle était bénie au comment? Quand vous désirez le grâce de Dieu, c'est une bénédiction. Et la personne qui ne prie pas, malgré que tu es béni dans les lieux célestes, malgré que tu es béni dans le salut, et pour éviter les choses de la terre, vraiment ce serait compliqué. Amen. Tu peux mourir pauvre et aller au ciel, comme Lazare. Amen. Amen. Tu peux mourir pauvre de la souffrance et aller au ciel. Amen. Mais les choses sur la terre, si tu vas voir les choses de la terre, il faut prier. Amen. Parce que le diable et ses démons sont debout. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi, dans ce passage, il est écrit, dans Acte 1, 14, la Bible dit, tout d'un commun accord,
persévérer dans la prière avec les femmes de Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Les apôtres avaient compris l'importance de la prière. Amen. Et pourtant, Jésus avait promis de leur donner le baptême du Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas restés pour dire que Jésus a déjà parlé, non pas les bras. Ils sont restés dans la prière. Amen. Parce que la bénédiction est descendue. Amen. D'un commun accord, ils persévéraient. Amen. Ça, persévérer veut dire quoi? Insister, rester longtemps dans la chose. Amen. 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 Le problème de l'église aujourd'hui, beaucoup de gens ne persévèrent pas, n'insistent pas. Nous Amen. prions une fois, nous prions deux fois, nous prions trois fois, et quand ça ne vient pas, on abandonne. Amen. Alors que persévérer, ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 Amen. ans. Tant que la chose n'est pas encore venue, tu persévères, tu insistes toujours. Amen. Voilà Amen. pourquoi la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Amen. Il faut être patient, Amen. d'attendre comment Dieu va agir. Amen. Il faut persévérer dans la prière et être patient. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu cela. Voilà pourquoi il n'y a plus assez de bénédictions dans la maison de Dieu. Amen. Rapidement, la personne perd la foi. Rapidement, la personne reste à la maison. Rapidement, la personne se décourage. Le découragement n'est jamais venu de Dieu. Amen. Tout découragement vient du diable. Amen. Rappelez-vous une chose. Quand les 10 espions se sont découragés, quand ils ont vu les géants, ils ont dit là, ces géants-là, on ne peut pas les combattre. Amen. Amen. Ils se sont découragés. Amen. Amen. Alors, comme ils se sont découragés, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a écartés. Amen. Et Dieu a dit, vous ne rentrerez plus jamais dans la terre promise à Amen. cause du découragement de la peur. Amen. Amen. Donc un enfant de Dieu ne doit pas décourager ou se décourager devant les épreuves, devant les situations. Amen. Aussi longtemps que la chose dure, aussi longtemps que le miracle sera plus grand. Amen. Aussi longtemps que la chose dure, aussi longtemps que le miracle sera plus grand. Amen. 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 Vous devez mettre votre confiance dans le Seigneur. Amen. Luc, je crois dans Luc 1 ou bien Luc 2, en fait, j'ai fait un rôle. Là, il y avait une dame. Une dame, c'était une veuve. Anne. Amen. Anne, après avoir perdu son mari, elle est restée dans l'église. Amen. En restant dans l'église, elle persévérait dans la prière et le jeûne. Amen. Elle voulait voir l'arrivée du Messie. Et elle est restée là. Elle a prophétisé même l'arrivée du Messie. Elle persévère dans la prière et dans le jeûne jusqu'à ce que ces prophéties se sont réalisées. Qui vous a dit qu'on prophétise aujourd'hui et la chose arrive aussi sur place? Amen. Quand la prophétie tarde, il faut attendre l'accomplissement. Amen. Dieu peut vous parler des choses futures, des choses à venir. Mais il faut pouvoir persévérer. Amen. Quand je prie pour quelqu'un que Dieu t'a béni, tu es béni déjà. Crois maintenant. Amen. Que le masque qui était sur ma tête là est déjà parti. Et tu crois. Et tu restes maintenant à louer Dieu. Parce que la chose va arriver fortement. Ne vous découragez pas. Gardez la foi dans votre cœur. Et vous serez vainqueurs. Nous sommes déjà vainqueurs. Mais quand tu perds la foi, là tu perds tout. Amen. Il y a d'autres esprits. Il y a d'autres démons. Il y a d'autres situations dans la vie. Ça ne peut être changé que par la prière ou le jeûne. On a vu ça dans Matthieu 17 ici. C'est ça, non? Amen. Matthieu 17. Verset 21. Il y a des situations que il y a que le jeûne et la prière qui déclenchent les choses. Jésus avait envoyé ses disciples aller chasser un démon d'épilepsie dans le corps d'une femme, d'un homme, je crois. Mais quand ils sont partis, ils n'ont pas pu. Et Jésus est venu, il a dit, il y a certains démons qui ne peuvent partir que par la prière et le jeûne. Les gens attendent tout simplement que le pasteur proclame le jeûne. Alors que les choses dans ta vie que tu vois que ça ne marche pas, il faut jeûner continuellement. Continuellement, et ça va partir. Alléluia. Ce pouvoir-là, je ne l'ai pas seulement donné au pasteur. Il a donné ça à toute l'église.
à tous ceux qui l'ont reçu, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu as la semence de Dieu, tu as le pouvoir de Dieu, tu as la puissance de Dieu, tu as l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Alors, il y a certaines choses qu'il faut rentrer dans le jeu de la prière. Amen. Pour que certains démons qui... Amen. Vous voyez, on peut. La fois passée, j'ai écouté à la télévision un footballeur sur Canal+. Il disait, il y avait une maison. Un footballeur qui était riche. Il est parti louer la maison là. En louant la maison, il est mort là-dedans. Un autre footballeur, c'était une belle maison. Il est parti louer cette maison aussi, il est mort. Voilà lui. Je crois que c'est Loubé, c'est un journaliste sur Canal+, Sport. Si c'est Loubé ou qui là. Lui aussi il parle, je ne sais pas si c'est lui, mais je pense que c'est je ne sais pas trop. Mais avant c'était un footballeur, mais je pense que c'était un journaliste, un truc comme ça. Lui aussi est parti louer la maison. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu pauvre. Il a perdu tous ses biens. Il est tombé en faillite. Un autre est parti pour la même maison. Lui aussi est tombé en faillite. Amen. Amen. Pour dire quoi? Il y a des malédictions que nous prenons là où nous mettons même nos pieds. Amen. Vous ne savez pas le terrain que vous habitez. Vous ne savez pas la maison que vous habitez. Vous ne savez pas là où vous mettez vos pieds. Et vous ramassez les diamants sans le savoir. Amen. Amen. Parce que beaucoup se déplacent comme les païens. Avant de partir, vous ne priez même pas. Vous ne prenez même pas autorité sur l'endroit. Vous marchez comme ça. Amen. N'importe quelle maison que vous trouvez, oh moi je ne vais pas habiter là. Même sans d'abord demander la volonté de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu doit travailler avec la volonté de Dieu. Amen. Demandez d'abord la volonté de Dieu. Indique-moi le quartier. Indique-moi dans l'endroit où je peux partir. Indique-moi. Montre-moi Seigneur. Et quand tu fais dans sa volonté, Dieu t'accompagne. Il y a des maisons qui sont hantées. Quand tu rentres là-bas, même les toits qui étaient en toi disparaissent. Amen. Même les masques noirs viennent sur toi. Les maisons bouquées. Tu prends les démons, les maisons que les gens ont travaillé. Amen. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Ne soyez pas charnels. Amen. Soyons spirituels. Amen. Avant d'aller même louer une maison, priez d'abord que Dieu vous conduise, que Dieu vous dirige. Amen. Quand vous allez prier, le prophète dit, quand vous allez prier tout votre cœur, même si Dieu ne vous a pas dit que prenez la maison là, même quand vous prenez la maison, Dieu va agir. Amen. Parce que vous avez mis le problème entre ces mains. Amen. Il n'y a pas comme les païens. Amen. Et quand tu habites dans une zone, dans un endroit, dans une maison, quelque part, quand tu vois que ça ne marche pas, arrête, dis non. Je change le lieu. Amen. Parce que l'endroit n'était pas bien pour toi. Amen. Amen. Je change un endroit parce que quand je suis rentré ici, je sens que ça ne marche pas. De gauche à droite, ça ne marche pas. Non, je quitte ici. Amen. Soyons spirituels. Amen. Soyons vigilants comme la vipère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La prière, celui qui ne prie pas, si un homme sait de prier, et vous ne verrez jamais les bénédictions de Dieu. Parce que le diable combat. Amen. Disait un peu le prophète ici. J'ai projeté ça quelque part là-bas. Dans la brochure, fils de David, aie pitié de moi. Paragraphe 18. Eh bien, aujourd'hui, malgré tout notre confort moderne, au lieu de lire la Bible aux enfants, nous allumons la télévision et laissons les enfants regarder quelque chose qui ne leur convient même pas de regarder. Amen. Amen. Voilà le grand problème. L'échec commence par là. Amen. 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 L'échec commence par là. L'éducation des enfants commence par là. Amen. Au lieu qu'un parent, un soir, ouvre la Bible aux enfants pour lire, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons les enfants continuellement à la télévision sur les choses qui ne viennent pas de Jésus. Amen. On n'a pas dit que les enfants doivent suivre la télévision, mais mettez d'abord la Bible avant. Amen.
Il y a les parents, que les enfants ne connaissent même pas qui est Jésus. Les enfants ne connaissent même pas qui est Jésus. Parce qu'il n'y a que leur salut à eux, ils pensent à eux-mêmes. Pour les enfants, ce n'est pas leur problème. Je me lève, je pars à l'église. Les enfants, ma maison, ma femme, ce n'est pas mon souci. Amen. Non. Au lieu de lire aux enfants, au lieu de lire la Bible aux enfants, nous allumons la télévision, laissons les enfants regarder quelque chose qui ne leur convient même pas de regarder. Eh bien, c'est juste autre chose. Nous leur donnons des vieux petits magazines, des bandes dessinées, ces vieux petits livres, de contes pris par de la tablette des cheminées et tout cela. Il dit ceci, nous ne devons même pas, qui ne devait même pas être vendu. Amen. Ou plutôt, il dit, et pourtant, nous faisons avaler tout ce genre d'histoire à nos enfants. Amen. Eh bien, Amérique, j'ai dit Gabon, presque chaque garçon au Gabon ou en Amérique peut vous dire qui était David Coquette. Amen. Amen. Tous les petits enfants ici connaissent Sangoku. Amen. Ils connaissent tous les dessins animés. Amen. Parce qu'ils sont constamment en train de suivre ces dessins animés. Amen. 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 Mais posez un peu la question à ces enfants qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est mort quel jour, il est ressuscité quel jour, ils ne sont pas capables de vous répondre. Amen. La faute à qui? À nous les parents. Amen. Et Dieu n'est pas d'accord pour ça. Amen. 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 Les parents doivent amener les enfants à lire la Bible, à connaître qui est Jésus-Christ, à connaître la parole de Dieu. Amen. Mais nous amenons les enfants, quand la nouvelle arrive, au lieu d'acheter l'enfant le cadeau le plus précieux, nous dépensons 50 000, 100 000 pour acheter aux enfants Kirikou. Amen. Amen. Les dessins, nous dépensons de l'argent inutilement. Au lieu d'acheter même la Bible. Amen. 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 Au lieu d'amener les enfants pour dire que bon voilà, Jésus comme ça, Jésus comme ça. Non. Nous achetons les sapins. Et nous dansons joyeux Noël, Noël, Noël. Et les enfants s'éloignent au fur et à mesure du Seigneur Amen. Jésus. Amen. Nous permettons à nos enfants de s'habiller bizarrement, de se coiffer bizarrement, d'écouter la musique bizarre. Amen. Amen. Qui est le coupable? Nous-mêmes. Ce sont les parents. Amen. 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 Les parents sont coupables. Oui, monsieur. Demain, quand les enfants vont fumer le chambre, quand les enfants vont boire le vin, quand les enfants vont faire cela, les parents seront responsables. Amen. Parce que nous n'agissons pas. Et frère Branham dit, je ne connais pas un ciel où je partirai que ma femme et mes enfants restent. Amen. 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 Non, frère. Là où nous sommes encore jeunes, nous sommes encore petits, nous devons nous battre pour les inclure les valeurs du christianisme. Mais là, s'ils sont grands, qu'ils choisissent leur route, c'est maintenant eux les responsables. Amen. Mais à l'âge là, je bénis tous les parents qui amènent leurs enfants ici. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. En plus, la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ça. Amen. Et le travail ne doit pas seulement s'arrêter à l'église, le travail doit aller jusqu'à la maison. Amen. Il y a une soeur qui me disait que quand je vais par l'église, là, mes enfants me fatiguent. C'est la soeur Iris. Ce matin, elle n'est pas là. Mes enfants me fatiguent. Alors à l'église, maman. Alors à l'église, maman. Alors à l'église, maman. Parce que l'esprit des enfants commence à se préparer, à être à l'aise à l'église. Mais non seulement, il faut amener les enfants aussi à agir comme une chrétienne. Amen. À s'habiller comme une chrétienne. Amen. 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 Alors quand tu mets à la maison là-bas, Fanny, oh viens danser. Elle danse Fanny comme ça là. Et cet esprit-là rentre. Ouais. Amen. Et elle grandit avec ça. Amen. Alors si l'habitué, vous voyez ma fille, dès qu'elle est là, elle dit ami, c'est quoi? Ami de Jésus. Dès qu'on met ami de Jésus, avec un cri là, elle saute et court. Elle est contente. Elle va prendre sa Bible. Amen. Amen. Ce que je vous dirai, c'est la vérité. Oui. Amen. Parce que son esprit est là. Même pour dormir. Ami de Jésus. Il faut que moi je vienne chanter ami de Jésus. Pour qu'elle dort. Amen. Ou bien,
Jésus, Jésus, je t'aime. On ne sait pas comment elle a reçu ça. Même nos chansons qu'on chante ici là, que le frère chante là, on tourne ici là. Allons chez nous. Elle chante tout ça. Amen. Amen. Elle chante tout ça. Mais son cantique aimé, c'est ami de Jésus. Amen. Que Dieu puisse la bénir. Amen. Qu'elle soit ami de Jésus. Amen. Et que Jésus soit son ami. Amen. Voilà, il faut amener les enfants s'habituer comme ça. Ils vont grandir avec ça. Avec ça. Cette influence. Moi aussi, dans le message, j'ai grandi dans le message. Et cette influence, elle est là. Amen. Ne laissez jamais vos enfants à la maison. Amen. Sinon, vous êtes coupable devant Dieu. Amen. Puisque Dieu dit, les enfants que Dieu nous donne ne sont pas nos enfants. Amen. Ce sont ses enfants qu'il nous donne. Amen. Nous avons une responsabilité de garder ces enfants-là. Amen. Nous avons la responsabilité de garder ces enfants pour les éduquer. Hein? C'est écrit dans les Éphésiens que les parents doivent faire quoi? Ils doivent éduquer leurs enfants au Seigneur. Amen. Amen. Oui, parents. Il dit ceci. Écoutez ça. Écoutez. Nous amenons. Il dit, il n'y a pas un tiers qui puisse vous dire que Jésus-Christ est juste. Le cow-boy masqué, tout ça, ce sont les feuilletons que souvent, eux, ils suivent là-bas. Mais ici, là, chez nous, on a nos feuilletons. Conçu, non? Même les enfants connaissent aussi ça déjà. Pendant que tu es assis, les enfants connaissent. Ils viennent maintenant s'asseoir là. Les enfants s'habituent aussi avec l'esprit des feuilletons. Amen. Amen. Ils connaissent l'autre là. La femme de. C'est de couleur comme ça, la nganga. Ils connaissent le nganga. Amen. Ils connaissent le nganga, ils connaissent tout ça. Parce que les parents sont habitués à suivre ça. Les enfants viennent là. Donc le même esprit que si les parents là, c'est les enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, 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 non. Nous avons beaucoup à donner à nos enfants. Beaucoup, monsieur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, écoutez ceci. Ou quel genre de... Ou ce genre, ou une vedette de cinéma, ils en savent là. Ils en savent tout là-dessus parce que c'est ce qui est placé devant eux. Ils connaissent tous les vedettes du cinéma. Ils connaissent tous. Amen. Amen. Ils connaissent Neymar, ils connaissent Mbappé, ils connaissent tout. Parce que ce qui est placé continuellement devant eux. Amen. Amen. Nous faisons des erreurs. Amen. Alors, et puis madame dit, et la Bible est le livre qui est mis de côté. Amen. Et quand le ministre vient, il a des terres. Les poussettes, puis il la met au-dessus comme cela, et on la lit jamais. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de nouveau des braves mères à l'ancienne mode Amen. qui ramèneront leurs enfants à la prière. Amen. La Bible, nous prenons la Bible est enterrée quelque part. Enterrée. La Bible est enterrée là-bas dans la poussière. C'est quand le pasteur vient peut-être dans la maison pour prier. Là, tu peux prendre ta Bible et tu enlèves la poussière. Et on peut l'utiliser. C'est là. Amen. Mais frère Branham dit non. Ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous avons besoin aujourd'hui, Amen. il dit ceci, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de nouveau des braves mères Amen. à l'ancienne mode Amen. qui ramèneront leurs enfants à la prière. Amen. Les mamans à l'ancienne Mode. qui ramèneront leurs enfants à la Prière. des mamans à l'ancienne Mode. qui ramèneront leurs enfants à la Prière. des mamans à l'ancienne Mode. qui ramèneront leurs enfants à la Prière. Oui. Amen. voilà mes amis. Amen. Les mamans à l'ancienne mode qui ramèneront leurs enfants à la prière. Maman, c'est pas seulement garder l'enfant au sein. Amen. C'est pas seulement garder l'enfant dans le ventre. Même quand l'enfant est sorti, tu continues à garder l'enfant. Amen. À nourrir physiquement, à veiller physiquement, aussi spirituellement. Amen. Tu dois mêler les enfants à prier. Dans ma maison, j'achète tous mes enfants la Bible, les Bibles. Amen. Amen. Vous devez amener les enfants. Maintenant, moi aussi, il faut que moi j'amène les enfants davantage à lire la Bible. Là. Amen. À travailler
dessus à lire la Bible. Parce que moi aussi, ça me touche aussi. C'est la parole. Amen. C'est Dieu qui parle. Amen. Mais moi qui vais parler, ça me touche aussi moi. Amen. Amen. On doit mettre les enfants à lire la Bible. Un samedi, allez, on lit un chapitre, 2 chapitres. Ils vont connaître qui est Jésus. Ils vont connaître. Amen. Amen. Non. Alléluia. Amen. Oui, il faut faire à vos enfants les dons. Les dons de la Bible. Amen. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons tout ce que nous pouvons mettre comme l'école de dimanche. On a les livres, on a tout. On attend les gens qui sont disponibles. Et là, il faut que les gens viennent aussitôt. Amen. En tout cas, on verra comment Dieu va disposer cela. Écoutez ceci. Retenez cela. Frère Branham dit, le meilleur remède que je connais pour guérir la délinquance juvénile, ce sont les braves mères honnêtes. Amen. Vous avez compris cela? Amen. Le meilleur remède que je connais pour guérir la délinquance juvénile, ce sont les braves mères honnêtes. Amen. Amen. Vous savez, moi qui parle là-bas en prison, à chaque fois, moi je pleure à chaque fois. Quand je vois les petits enfants qui sont là-bas, la manière qu'ils sont, la manière qu'ils souffrent, la manière qu'ils sont, Amen. je pleure, je dis au Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Amen. Si nous faisons l'évangélisation, ne visons pas seulement les grands, Amen. visitons les petits enfants. Amen. À partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ces enfants sont dans le chambre. Dans le chambre, Oui. dans l'école, dans le braquage. On vous montre que ce sont les voleurs. C'est le braquage, c'est ceci, c'est là, c'est le chambre. Amen. Amen. Les jeunes gens. Mais quand un pays dont les jeunes gens ne font que se perdre dans la drogue, dans ces choses-là, le pays n'a plus d'avenir. Amen. Il y a quelqu'un pour dire Amen. Amen. Le pays n'a plus d'avenir quand les enfants, on les retrouve en prison. Amen. Les petits enfants. La prison, c'est avant pour les grands. Amen. Mais comment aujourd'hui les petits enfants sont plus nombreux que les grands. Amen. Vous savez, quand souvent je vois ça, je crie. Mon petit frère dit que ne crie même pas. Ces petits-là, ils sont dangereux. Amen. Quand tu vois comme ça, ils sont dangereux. Quand tu vois là, ceux qui sont en bleu là, ils vont bientôt sortir. Mais on est donc Dieu les conseille ici. Que petit, quand vous partez faire le tour, mais ne revenez plus ici. Ne revenez plus ici, c'est pas bien ici. Vous avez compris? Oui, quand ils partent là, ils vont souvent tourner quelques jours, ils reviennent encore. Mais c'est le braquage, le vol, la tuerie. Ils tuent même les gens. Amen. Donc, meilleur remède pour lutter contre cela, c'est quoi? C'est la prière. Amen. Vous devez amener vos enfants à connaître Jésus. Amen. À prier à connaître Jésus. Amen. Amen. La vie là, le développement appelle tout. Amen. Le développement amène tout. Amen. Et si nous sommes à Bizango, là, c'est encore comme ça. Quand Bizango va se développer, les braqueurs, d'abord, ils sont liés ici. Amen. Les voleurs, les feux et les chambres, ils vont régner ici. Amen. Vous Amen. devez lutter contre cela. Priez pour vos enfants. Amen. Les imposer les mains tous les jours. Par Amen. la mère. Ne vous arrêtez pas seulement à donner la nourriture physique. Donnez aussi ce qui est spirituel. Amen. Oui, quand j'écoutais ça, on peut chicoter, mais le démon ne sortira pas avec la chicote. Amen. Le démon quittera la part de la prière. Amen. Le démon du mensonge, le démon du vol, le démon de ceci, ça quittera que par la prière. Amen. Mettez vos enfants au milieu, prions pour eux. Amen. Amen. Quand on fait l'évangélisation ici, attaquons trop les jeunes gens. Amen. C'est l'avenir du pays. C'est l'avenir du pays. Amen. Quand les jeunes gens n'ont plus d'avenir, le pays est foutu. Amen. En prison, ils sont nombreux. Nombreux les enfants. J'ai même la chair de poule quand je parle de ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, ils sont là nombreux, les petits corps, mais c'est pas vrai. Amen. C'est la responsabilité des parents. Amen. Écoutez, priez Dieu. Priez Dieu qu'en fait que quand tu es marié, que le divorce n'arrive pas. C'est une cause aussi
des scandales dans les familles, c'est quand le père et la mère se divorcent. Amen. Le père est à côté, la mère est à côté, les enfants commencent à se retrouver. Et toutes ces choses-là amènent les enfants dans le chaos. Amen. Vous devez prier Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous avançons. Écoutez ceci. Ça, c'est un meilleur moyen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est sa manière aussi de dire Amen. 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 C'est sa manière de dire Amen. La Bible dit que tout est respire l'éternel. Amen. Voilà. La poule, les corps qui viennent écouter la parole de Dieu. Amen. Ah, c'est une bonne chose. Amen. Alléluia. Amen. Comme dit le frère Bakula, que ce sont les frères. Amen. 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 Écoutez ceci. Dans la brochure, servi de baptême. Amen. Amen. Bon, mon ami, quand on écoute la parole, voilà, donc il faut aussi être discipliné à la parole. Amen. Amen. Écoutez. Servi de baptême. Paragraphe 8. Écoutez ceci, c'est important. L'un des moments les plus glorieux de ma vie, je vois par-dessus l'épaule de quelqu'un. Bon, toi, si tu embêtes aussi, ben, nous serons obligés de te mettre de côté. Parce que ça devient un désordre. Amen. Amen. Écoutez ceci, c'est important. Amen. Alléluia. Ah, peut-être c'est l'onction qui a saisi de dire Amen. Je l'ai, écoutez-moi. L'un des moments les plus glorieux de ma vie, je vois par-dessus l'épaule de quelqu'un, ma mère. Je l'ai conduit dans la rivière Oyo, et je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, mon pauvre fils, Amen. Amen. Maintenant, mon pauvre fils, oh Dieu, si possible, laisse hop, baisser le regard par-dessus la rampe